Vous vous rappelez sûrement tous le jour où on a découvert ChatGPT, on en était fascinés. Moi-même, je voulais vraiment apprendre tout, comment communiquer avec lui, tout ça. Voilà, vraiment comprendre le fonctionnement, comment il est créé. Donc, une fois qu'on a compris comment il a été créé, comment il a été généré, du coup, on arrive à mieux communiquer avec lui. Du coup, il y a plusieurs choses, bien sûr, que j'ai retenues depuis et que je vais vous présenter comme ça dans un schéma comme ça, où il y a on va dire à peu près 5 points que j'utilise depuis pour communiquer avec ChatGPT, pour écrire mes prompts, notamment la clarté et spécificité, c'est-à-dire formuler vraiment des questions, des instructions vraiment précises, vraiment plus le prompt est clair, plus la réponse sera vraiment pertinente et moins générale, on va dire. On a aussi la gestion des tokens, c'est-à-dire c'est vraiment le nombre. On va dire un prompt ne doit pas vraiment être très long parce que chaque requête et réponse est limitée par un nombre de tokens. Quand on dit le mot token, c'est-à-dire le nombre de caractères. Bon, je sais pas après, ça évolue vite, mais je me rappelle au début c'était environ 4000 tokens pouvant être utilisés pour une seule interaction. Vous voyez, c'est-à-dire vraiment le prendre plus la réponse, parce que quand on ouvre une nouvelle page, il va reprendre tout dès le début. Donc vraiment éviter de vraiment surcharger une page pour plusieurs choses différentes, on va dire. Vraiment faire attention à vraiment à chaque fois ouvrir une nouvelle page. Troisième chose, c'est vraiment une mémoire limitée. S'il y a vraiment des instructions que vous voulez qu'il prend en compte à chaque fois ChatGPT, il faut vraiment lui répéter les instructions, surtout quand il se retrouve en haut de page, parce que des fois il perd un peu la mémoire et on ne sait pas exactement où il la perd. Est-ce qu'au milieu, au début, ça ne veut pas dire qu'il la perd vraiment au début. Vraiment, toujours reprendre les instructions ou les trucs qu'il doit prendre en compte en générant la réponse. L'utilisation des variables, ça c'est très très intéressant pour les gens qui ont déjà codé, ils connaissent. C'est vraiment quelque chose, quand on dit des variables, vraiment des choses qu'on va répéter à chaque fois, des choses qui changent, d'autres pas. Mais vraiment c'est très intéressant. Je vais vous montrer quand on va voir les prompts pour les posts LinkedIn, mais vraiment les formuler de manière claire pour qu'elles puissent être intégrées dans la réponse, que vous allez voir comment on va les utiliser, mais voilà, j'ai retenu ce point-là, c'est-à-dire l'utilisation des variables et la modularité, la structure des méthodes. Pareil, vraiment structurer un prompt d'une façon où il va reprendre tous les variables et les utiliser et la manière dont il va les utiliser. Alors ça, c'était pour ChatGPT un peu rapidement. Entre-temps, voilà, j'avais découvert la stratégie Tofu, Bofu, Mofu, déjà rien que son nom, grâce à une cliente franchement, c'était très intéressant comme stratégie pour la rédaction des posts pour LinkedIn. Et, bon, vraiment là, j'ai eu l'idée du coup à matcher les deux, un peu un prompt ChatGPT pour chaque partie de cette stratégie, c'est-à-dire un prompt pour chaque stratégie, surtout que voilà, j'ai bien demandé à ChatGPT s'il connaissait bien la méthode et il a dit oui, il a même expliqué, donc c'est top. Donc on peut faire ça. Alors pour ça, alors je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai utilisé des variables qu'on voyait là. Là tout ça c'est des variables. Une méthode qui reprend les variables. C'est ce que je viens de vous dire, que je vais vous expliquer tout ça, qui reprend les variables qu'on va utiliser pour demander à ChatGPT de nous rédiger des posts. Voilà, on va un peu pratiquer tout ça. Par exemple, si voilà, on demande à ChatGPT de nous faire
juste un post comme ça, quelque chose de rapide, voilà. On appelle ça un prompt générique. On va avoir automatiquement une réponse générique, pas structurée exactement comme on veut, tout ça. Pour avoir vraiment quelque chose de structuré, comme on souhaite, on doit vraiment le lui indiquer. Donc, je vous ai montré à peu près un prompt générique, une réponse générique. Voilà, il a fait une post, voilà. Par contre, si on utilise par exemple un prompt vraiment personnalisé, par exemple pour un contenu touffu, pour un contenu touffu, pour un post LinkedIn, par exemple là j'ai fait des variables, tout ce qui est en gras là c'est les variables. Et là, ici, c'est la méthode qui dit qu'il faut rédiger un contenu LinkedIn tofu, j'ai bien précisé, pour la cible. Du coup, vous voyez, les variables, ils sont entre accolades comme ça. Comme ça, il va venir reprendre tout ce qui est, ça veut dire quoi une cible? Qui traite quoi? Il va venir prendre le titre. Dans l'objectif, il va venir prendre l'objectif en prenant en compte les notes. Pareil, il va venir prendre les notes et en respectant le style d'écriture, voilà, qui est là. La structure de contenu, là, par exemple, la structure de contenu, là, elle ne change pas. Pour Tofu, elle ne change pas, elle est exactement pareille. Pour Bofu, pareil. Et pour Mofu, chacun, en fait, sa structure et l'objectif. Ce qui va changer ici entre Tofu, Bofu et Mofu, on va voir, c'est vraiment l'objectif qui n'est pas le même. Par contre, là, c'est à nous de remplir à chaque fois d'après voilà ce qu'on veut. C'est quel article on veut vraiment rédiger. Le titre, mettre un peu de notes sur ce qu'on. Par exemple, là, moi, j'ai demandé qu'il m'écrit un post tofu pour voilà pour un peu faire connaître ma template Notion second servant qui est en téléchargement gratuit sur Gumroad. Du coup, voilà, j'ai écrit à peu près ce qu'elle représentait, un peu rapidement, un petit titre comme ça. Le CTA là, c'est l'appel à l'accent. Pour moi, c'était télécharger ma template Notion sur Gumroad. Le style, bon, des mots simples, du quotidien bienveillant et réconfortant. On peut changer ça, bien sûr. Chacun fait le style qu'il veut, vraiment. Et ça prend très bien. ChatGPT prend ça très bien. La cible, voilà, c'est chacun va vraiment changer cette partie-là d'après sa cible et ça change pas souvent, je pense, sauf si vous avez des segments ou voilà. Et l'objectif ne change pas, juste entre tofu, bofu et mofu. Je vais vous montrer tout ça sur la template Notion. Alors, comme vous voyez, ce que vous allez avoir en téléchargement en bas en description, c'est une template comme ça, où là, je reprends juste le minimap là qui montre les différentes variables, la méthode. Là, vous allez avoir cette vidéo là que je suis en train d'enregistrer. Et là, vous allez avoir les trois prompts. Vraiment, le premier ici, le prompt tofu, ici, le prompt bofu et ici, mofu. Ici, voilà, ça, c'est les variables. Le titre qui va changer à chaque fois, la cible à travailler et à mettre ici. Comme je viens de dire, vraiment l'objectif. Alors, pour la partie tofu, l'objectif de la stratégie, c'est vraiment attirer un public large et le sensibiliser. La partie Bofu, c'est vraiment l'objectif, c'est engager les personnes qui ont montré un intérêt. Et la stratégie MOFU, elle vient vraiment convertir les prospects. Du coup, pour un même titre, on va avoir trois articles différents pour trois objectifs différents. Vous comprenez à peu près. Donc du coup, par exemple, voilà, si je veux faire connaître ma template Notion, ça va être quelque chose de voilà la partie tofu pour vraiment un peu de l'engagement des personnes qui ont voilà qui ont un peu voilà montré un peu de d'intérêt, c'est la partie tofu et vraiment pour convertir, c'est toute la partie bouffe. Du coup, je mets tout ça à votre disposition pour que vous puissiez, voilà, juste ce que vous allez à faire. À chaque fois, vous allez changer le titre, les notes, l'appel à l'action, le style.
si ça change à chaque fois. Travaillez bien sur votre cible et la mettre ici. Puis à chaque fois, vraiment copier tous ces variables avec un des textes, vraiment un des textes. Si vous voulez une tofu, vraiment ouvrir une nouvelle page sur ChatGPT, copier les variables, copier la méthode comme elle est. Et ChatGPT va vous générer l'article qu'il faut. Vous pouvez vous inspirer, le prendre comme il est. Vraiment, c'est à vous de voir. Pareil pour Mofu. À chaque fois, vous reprenez les variables ainsi que la méthode. Et pareil pour Bofu. Vous allez voir à peu près comment elle a été rédigée. Par exemple, pour ma template Notion, il a bien respecté la structure, l'appel à l'action à la fin. C'est quelque chose, voilà, oui, il est en train de faire découvrir vraiment. Par exemple, là, il reprend un peu la cible pour dire, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, donc c'est pour vous. Un peu ça. Vraiment, je vous encourage à tester ça et à me dire ce que ça donne pour vos titres à vous, votre cible à vous. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou pas? En tout cas, je vous mets la template en téléchargement. Elle est gratuite sur Gumroad. Vous pouvez la télécharger, en profiter et me faire part de ce que vous en pensez.